Est-ce que tu fais des relances? Est-ce que tu fais des suivis? Bon, on sait tous les deux que tu n'es pas très assidu là-dessus. Pourtant, c'est crucial. En fait, c'est vraiment un gros coup de chance de signer un projet sur ton premier mail de prospection. C'est un petit peu comme trouver un billet de 5 dans la rue. En fait, c'est pas improbable, mais c'est juste pas la norme non plus. Et si on prend un petit peu de la hauteur, ça voudrait dire que l'entreprise que tu as prospectée a un besoin immédiat, un projet sur la table, mais bon, elle n'avait entamé aucune démarche pour trouver un vidéaste, et bien sûr, elle n'en connaît aucun. Bref, ça arrive, mais c'est plus de la chance que de la technique. Alors, qu'en suivant tes prospects sur le long terme, il y a bien un moment où ce sera le bon moment et tu seras la meilleure personne pour les aider. Et surtout, tu seras un peu premier dans leur esprit, c'est-à-dire que la première personne à qui l'entreprise pensera, ce sera toi. Et inversement, si jamais tu les relances jamais, si tu lances jamais tes prospects, il va t'arriver le pire scénario possible. Ça prendra le temps que ça prendra, ça peut prendre 6 mois, peut-être moins. Cette entreprise que tu as démarchée, un jour, elle fera affaire avec un autre vidéaste. Et ce vidéaste, ça aurait pu être toi si tu avais fait les suivis. Pire encore, n'oublie jamais que tu n'es pas le seul vidéaste de la ville ni de la région. Et que le fait d'avoir collaboré une seule fois avec une entreprise ne te donnera aucune exclusivité. Ce qui te rendra vraiment exclusif, c'est la relation commerciale que tu vas créer avec ce client. Et du coup, il va falloir que tu en prennes soin. Bref, tu dois absolument suivre tes prospects. Et dans cette vidéo, je vais te présenter un outil que tous les commerciaux utilisent pour réussir cette mission. On va parler de CRM. Alors un CRM, c'est quoi? C'est juste un outil de gestion de relations. Ça permet de savoir plusieurs choses, donc déjà qui tu as contacté, si c'est un premier contact, si c'est un suivi, si c'est un ancien client, si c'est un prospect chaud, un prospect froid, quelques notes sur vos échanges, bref, plein de notes comme ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas te montrer un CRM en particulier, on fera peut-être d'autres vidéos sur des outils spécifiques, mais en fait, il y en a plein et en vérité, en tant que vidéaste, tu n'as pas besoin d'un truc super complexe. Un Google Sheets peut complètement suffire et je vais te montrer comment le construire. Donc là, on est sur mon ordinateur, je vais vous montrer ce CRM, c'est un CRM ultra simple sur Google Sheets. Rien de très compliqué, mais ça va vous aider peut-être à vous inspirer à le refaire. En fait, regardez comment moi je vais l'utiliser. Je vais faire toujours ces colonnes. Donc le nom du client, c'est important. L'entreprise, ok, il appartient parce que des fois, vous pouvez avoir plusieurs décideurs en fait par entreprise tout simplement. La date du premier contact, l'email de la personne, donc du client, son téléphone, possiblement quelques notes sur cette personne-là, des notes un petit peu prises en amont, pardon. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez sur son profil LinkedIn une phrase d'accroche ou quelque chose qui va bien marcher si vous devez le prospecter, c'est intéressant de le mettre ici. La date de la dernière communication, la date de la relance que vous avez prévue. Ici, moi, je fais toujours une petite formule en fait qui me permet de dire, par exemple, la date de la relance, c'est le 3/05. Donc là, il ne m'affiche rien, tout simplement parce qu'on est le 19/04. Mais pardon, je vais changer cette date, je vais dire on est le... En fait, j'avais prévu ma relance le 5, hop, il me dit à relancer. Donc moi, c'est en un seul coup d'œil, je peux voir quels sont les prospects que je dois suivre et quels sont les prospects que je n'ai pas à suivre pour l'instant. Si jamais on est dans une séquence, à quel mail se trouve la personne, on peut le mail 1, mail 2, mail 3, mail 4, mail 5, enfin voilà, suivant votre séquence mail, ça permet de savoir quel mail je dois lui envoyer et un commentaire, ça c'est plus... Après un rendez-vous client, sur des choses que vous vous êtes dit, des fois ils vous disent c'est pas le bon moment, mais le bon moment ce sera dans un mois. Ok, vous pouvez noter ici à recontacter le telle date, quelque chose comme ça. Ou sur des choses que vous vous êtes dit qui sont importantes, qu'il va falloir se rappeler. C'est intéressant de les noter ici. Voilà. Un CRM, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Quand vous êtes un vidéaste entrepreneur, en tout cas vous travaillez tout seul, il n'y a pas besoin d'un truc compliqué. Grâce à cet outil, tu pourras facilement gérer tes relations, suivre tes prospects, surtout sens-toi libre d'adapter le même principe sur d'autres outils comme Notion par exemple. Moi, je te conseille de regarder et de mettre à jour ton CRM au moins une fois par semaine. Bloque-toi un jour pour faire toutes les tâches commerciales de manière générale, donc que ce soit les suivis, la prospection, les entretiens clients, etc. Tu groupes tout le même jour. Si vous avez à cœur de professionnaliser votre activité et de devenir un vrai entrepreneur de la vidéo, vous trouverez des ressources supplémentaires dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.